tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, ça sera pour une présentation d'album. Avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, de me suivre depuis maintenant à peu près 2 ans et demi. Les abonnés, ils augmentent. Je suis bientôt à 1000, enfin, bientôt. Il reste encore au moins 76 abonnés, je crois, pour arriver à 1000. Mais je suis déjà très contente d'être arrivée à 924 abonnés et quelques. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez continuer à me suivre tout au long de cette nouvelle année. Alors, ce mini a été réalisé, ça fait au moins un bon 3 semaines que j'étais dessus. Bon, après, j'étais pas tous les jours non plus dessus, mais ça fait un bon 3 semaines que je suis dessus. Donc, j'ai utilisé la collection Little Merry Christmas de chez Minté. Donc, j'ai plus la petite photo de la collection, mais c'est la collection de l'année dernière. J'ai aussi utilisé, alors le papier rouge, il vient de chez Søstrene Grimm, c'est des feuilles A4 et toutes les bases à l'intérieur, c'est des grandes feuilles A3 que j'avais acheté avec ma maman à Craftelier. Enfin, c'est ma maman qui a acheté un gros lot, elle m'en a donné des feuilles, du coup j'ai pu faire mes bases avec. Qu'est-ce que j'ai utilisé dedans? Un dice de chez Creative Expression, donc celui-ci. Et après, bah, c'est spécialement la collection, à part la dentelle, les petites fleurs poinsettias que ma maman m'avait découpées dans du papier juste avant. Le ruban, je sais plus, ça vient de chez Noz, il me semble. Puis après, une petite pampille que j'ai fait d'album avec... Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc, un ruban, les rubans pailletés de chez Søstrene Grimm que j'avais acheté aussi chez mon fils en allant chez lui. La petite capsule, alors hop, que j'ai faite moi-même. La base je l'ai trouvée chez Noz et l'intérieur je l'ai faite moi-même. Du coup, les petits grelots qui viennent de Savoie, donc ils font un joli bruit, j'aime bien. Après cette petite pampille, elle vient de chez Ephemeria. La petite étoile aussi, puis après c'est des petites perles. Donc voilà. Alors, avant de vous le montrer, hop, le focus ne se fait pas tout seul malheureusement en ce moment. Je vais vous donner les tailles de l'album. Donc les tailles c'est 22 par 22. Et avec une tranche de 7,5. Dedans il y a 3 doubles pages. Donc 3 c'est pas beaucoup, mais ils sont quand même bien chargés. Et en tout on peut mettre 59 photos. On peut encore en rajouter parce qu'on peut refaire encore des pochettes pour insérer dedans. Moi je n'ai pas fait beaucoup parce que j'ai plus de base marron, mais dès que j'en retrouve ou que j'en rachète, et ben je referai parce que j'ai encore beaucoup de papier. Comme j'avais pris une collection, j'ai utilisé une collection entière à peu près. Et j'avais racheté des autres feuilles sur Craftelier, donc il m'en reste encore un petit peu. Donc j'ai de quoi pour faire encore un petit mini album, pas aussi gros que celui-ci, mais je peux encore faire un album avec. Alors celui-ci, il a été fait seulement avec la collection Minté. D'habitude, je tranche des fois avec des fonds unis de chez Action ou quoi. Mais là, non, j'ai utilisé que du papier Minté. Alors, je vous montre, je sais pas, j'espère, oui, on va bien voir. Donc, j'ai mis un peu de glossy sur les fleurs, sur toutes les boules. Alors, à chaque fois, je suis obligée d'appuyer pour qu'il fait la netteté, le focus, quoi. Alors, j'essaie, oui, voilà. Là, on voit bien les... Hop. Donc il est assez gros. Je voulais une tranche assez originale, mais finalement j'ai pas trouvé ce que je voulais. Du coup, bah, j'ai fait une base normale et j'ai remis un carton pour faire la couverture. Et en fait, je l'adore ce mini album. Bon, ça fait un peu prétentieux, hein, mais bon, c'est pas grave. J'assume complètement. Je suis fan de mon mini. Il faut être fan de ce qu'on fait de toute façon. Alors ensuite, du coup, la petite pampille faite maison. Malheureusement, je l'avais pas en argent. Donc du coup, j'ai dû mettre en bronze. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, derrière ça, il manque plus qu'une petite étiquette à mettre ici avec mon nom à moi. Et voilà. Un gros nœud. J'avais envie de mettre un gros nœud. Pourquoi? Je sais pas, mais j'avais envie. Je trouve que bah, ça fait joli. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Parce il prend beaucoup de place quand même quand on l'ouvre. Alors bien sûr, hein, dans ce mini album, il y aura des pop-up.
Alors je filme avec mon nouveau support téléphone, donc c'est pas très évident parce qu'il est juste là, donc je suis un peu gênée, mais bon, mon mari n'a pas encore eu le temps de me faire mon support pour l'accrocher. Alors quand on l'ouvre, ici j'ai pas voulu l'accrocher ici parce que comme il est assez conséquent et que je voulais bien qu'il s'ouvre pour les pop-up, du coup bah, j'ai fait une reliure comme ceci. Alors ici une petite pochette. Ah oui, j'ai utilisé aussi du papier marron par-ci par-là un petit peu. Donc malheureusement là il est tout pailleté, on voit bien. À l'intérieur il n'est pas de la même couleur. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc ça c'est des inserts photos. Hop. Et là vous voyez, en fait avec le die j'ai fait toutes des petites pochettes comme ça que je suis venue coller derrière. Hop, on va bien le remettre. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Donc là, un petit oiseau pour cacher la tâche parce que comme je savais pas encore comment j'allais faire ma petite pampille, j'aurais dû le mettre en dessous, mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, ici, alors ce papier là, c'est du papier calque vellum. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais eu, mais je trouve qu'il suivait bien avec la collection. Du coup, hop, j'ai juste fait une petite. Donc voilà. Alors ici. Tous des petits éléments en 3D. Moment magique, donc ça vient de chez Sagapo Scrap. Alors là, il s'ouvre comme ceci pour y glisser. Oups, une photo. Ah, le focus il se fait pas, c'est embêtant. Et ici, quand on l'ouvre, voilà. Alors ensuite, il y cache une petite pochette pour glisser deux petites photos. Donc, hop. Ensuite, il se lève comme ceci. Là, une petite pochette avec, pareil, un emplacement photo. Et là, quand on l'ouvre, alors les tutos ont été pris sur internet, hein, bien sûr, ils ne sont pas de moi. Donc je vous mettrai en barre d'infos le nom des chaînes que je me suis inspirée. Donc voilà pour celui-ci. Hop, quand on l'ouvre derrière. Alors là c'est une grosse page, hein. Grosse page, pardon. Hop. Donc ici pareil. En fait sur chaque page j'ai mis plein de glossy accent. Hop. Je trouvais que ça faisait joli. Et là au milieu j'ai mis toutes des petites perles. Alors du coup hop. Là ici. Quand on l'ouvre. Alors celui-ci c'est, il s'ouvre en très grand, enfin très grand. Hop. Alors, je sais pas pourquoi le focus ne se fait pas, d'habitude ça se fait tout seul. Et là quand on tire, on y découvre. Alors je ne tire pas trop fort. Un emplacement photo. Hop, hop et hop. Donc vous voyez, il se déplie en très grand. Et ensuite, pour refermer, hop, hop, et on vient le rentrer à l'intérieur. Hop là, voilà. Et on referme. Ensuite, vous voyez, les papiers sont déjà bien chargés, donc j'ai pas mis beaucoup d'embellissement, à part les petites fleurs, c'est tout. Hein. Sinon, les papiers sont assez chargés, donc je voyais pas l'intérêt de remettre de la déco en plus. Hop, page suivante. Ici, pareil. Petit carnet pour mettre des petites photos. Là, juste recto verso. Hop. Ici, quand on l'ouvre. Alors, désolé, mon chien veut sortir. Alors, ici, on l'ouvre et... Hop. Donc, deux emplacements photos avec une petite déco ici et ici. Hop. Donc, je vous remontre un petit peu de plus près.
Hop là. Voilà. Alors, ensuite, on tourne. Oui, c'est encore une grosse page. Hein. C'est des grosses pages, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait que 3 livrets. Et d'ailleurs, quand j'avais fait ma tranche, je n'ai fait pour 4. Parce que j'ai toujours l'habitude de faire à peu près 4. Du coup, j'ai dû la refaire. Alors, ici, ceci beau Noël. Alors, pareil, il vient de chez Sagapo Scrap. Alors, ensuite, hop, on ouvre ici. Un emplacement photo. Un autre ici. Alors, celui-ci est très grand aussi quand on le déplie. Donc on l'attrape là, hop, on le fait tourner ici. Un emplacement photo ici. Hop. Et ensuite, donc encore un emplacement photo ici. Oh bah non, c'est le même, pardon, je suis bête. Et ici. Hop. Donc. Et là en haut, c'est le même système. Alors on attrape ici, hop. Là et là, emplacement photo. On retourne. Et là, pareil. On remet comme ceci, hop. Là. Et voilà pour celle-ci. On voit bien le glossy l'accent sur l'oiseau là. Hein. Celle-ci que j'aime beaucoup aussi, très très simple, mais j'aime beaucoup l'effet. Donc on l'ouvre comme ceci. On aurait pu y mettre une photo ici, mais je ne l'ai pas fait. On descend, on a une photo. Hop. Et quand on ouvre, 4 photos ici. Hop. Et hop. Allez, on tourne pour la dernière page. Alors ici. C'est pas évident à vous faire montrer quand c'est gros comme ça. Déjà que mon téléphone il se met pas droit en plus. Donc là. Donc ça je les ai découpés sur les petites cartes qu'on avait avec. Là pareil. Die cut. Alors ici quand on l'ouvre. Ici on a une photo. Et là pareil. On referme en faisant glisser. Hop. Mince. Voilà. Et quand on l'ouvre, on y découvre 2 emplacements photo pop-up. Là, un petit carnet de chaque côté. Désolée si vous entendez mon chien, c'est parce qu'elle veut re-rentrer, mais elle attendra. Là, hop. Alors du coup, là, sur les petits trucs là, j'ai pas encore mis le glossy accent. Faut que je le fasse. J'ai pas encore tout mis. Et du coup, quand on le referme, hop, ça vient se remettre. Et voilà. Donc je vous remontre. Hop. Voilà. Et pour la dernière page, je sais pas si je mettais une pochette. Après je me suis dit, bon non, je vais suivre la petite voiture. Donc je n'ai remis une ici. Là non plus, j'ai pas encore mis du glossy accent. J'étais trop pressée de le filmer et de faire le montage. Donc voilà pour cet album. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, si vous aimeriez bien le refaire avec moi. Parce que j'ai déjà mis quelques photos sur ma page Facebook. Donc, oups, désolé, je vous fais bouger. Donc le Feman Valo, il y en a beaucoup qui m'ont demandé déjà si j'allais en faire un tuto. Alors je pense que oui, je ne sais pas encore si je le ferai en live. Parce qu'en live j'aime bien aussi, mais il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Donc est-ce que ça serait pas mieux de faire des vidéos que je les mets sur mon YouTube? Ou alors je le fais en live, même si on n'est pas beaucoup. Après tout, de toute façon, c'est pas très grave. Et puis après, je refais des montages pour remettre sur ma chaîne YouTube. Je sais pas, dites-moi tout en commentaire. Par contre, si je le refais, je le refais pas avec cette collection-là. Je le referai avec une collection de chez Action, par contre. Parce que je vais pas refaire le même album avec une autre collection mintée. Autant faire avec un bloc de chez Action. J'en ai un très joli qui
normalement il pourrait aller dans les tons verts, et puis ben ça changerait de celui-ci. Et comme ça en même temps, si c'est ça, je vous dirai d'où viennent les tutos, parce que j'ai pioché un petit peu partout sur internet, hein. Il y a Crazy Pepper, il y a Loose Scrap, et après je ne sais plus, j'ai tout marqué de toute façon. Après je m'en suis inspirée, mais j'ai changé quelques trucs, hein, comme d'habitude de toute façon. Donc voilà, donc dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager cette vidéo si vous aimez bien mon travail. Ça me fera des abonnés un petit peu en plus. Bon, ça se prend, hein. Comme on dit chez nous, ça mange pas de pain. Il y en a certaines qui connaissent sûrement cette expression. Mais bon. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.